Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Des fois, je recevais quelqu'un dans mon bureau qui me racontait ses problèmes et c'était la fin du monde. Et j'écoutais et je me disais, OK, je vais prier pour toi. Et moi, je pensais, moi, ce que je traverse en ce moment, c'est 50 millions de fois plus grave que ça. Mais je vais prier pour toi quand même. J'aimerais vous dire, en fait, là, si aujourd'hui vous dites, mais Pasteur Joël, tu ne sais pas ce que je traverse, tu ne connais pas les combats, j'aimerais vous dire que je comprenne ou non, ça ne change rien. Ça ne change rien. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Donc, que le pasteur vous comprenne ou ne vous comprenne pas, ça ne change absolument rien. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est vous encourager à croire Dieu aujourd'hui. Que votre impossibilité, elle est possible, mais la condition que Jésus a mentionnée, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que j'ai un peuple de foi encore ce matin? Alléluia. Croire a 5 implications. Vous êtes toujours éveillés? Je vais vous donner 5 implications. Je ne prêcherai pas longtemps, juste assez longtemps pour transformer votre vie. Amen. Vous allez dire, ça va prendre du temps. Non, non, non. Quelques minutes. Une parole de Dieu peut changer votre vie. Une parole de Dieu peut changer votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire si tu crois? Est-ce que vous êtes intéressé de savoir qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Tout est possible si tu crois. Bien, croire implique, premièrement, la connexion à la vie Zoé ou la vie de Dieu. Croire ou la foi implique la connexion à la vie Zoé. Vous dites, bien, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais vous aider à comprendre. On va aller ensemble dans Jacques 2, 26. Jacques chapitre 2 au verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ou dans la version Sommaire, comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Donc on parle d'une foi qui est morte. La foi de Dieu, c'est une foi vivante. La foi de la religion, c'est une foi morte. Quand c'est juste dans la tête et il n'y a rien qui va découler de la vie de la personne, c'est une religion morte, c'est une foi morte. Et on ne veut pas avoir une foi morte. Pour remporter des victoires, notre foi a besoin d'être vivante. Amen. Et une foi vivante est connectée à la vie Zoé de Dieu. Parce que la foi, comme vous vous rappelez, la foi, ce n'est pas un système de croyance. La foi, c'est une force spirituelle animée par la vie de Dieu. La foi, c'est une force spirituelle qui déplace des montagnes, remplie de la vie de Dieu, la vie de la résurrection dans votre situation qui peut sembler morte. Donc, j'ai besoin d'être connecté au ciel. Donc, la première chose, croire implique la connexion à la vie Zoé, parce que c'est une foi vivante. Avez-vous une foi vivante aujourd'hui? Bien, si cette foi est vivante, cette foi va toujours avoir des actions correspondantes. Votre foi va être visible. Votre foi sera visible. Si je dis des choses, je crois des choses, mais mes pieds ne suivent pas mes paroles, c'est juste de l'artificiel. Amen? Donc, je ne veux pas juste croire dans ma tête, j'ai besoin de croire dans mes pieds. Amen? Mes pieds, mes mains doivent agir selon ce que je crois. Donc, et c'est juste à ce moment-là que cette force de la foi sera relâchée de ma vie. Alléluia. Et le Père, dans ce récit, le Père a fait appel aux disciples et à Jésus. Ça, c'était sa mesure de foi. Il croyait que ces hommes pourraient l'aider. Et ensuite, comme ils ont failli, il a cru que Jésus pourrait aider son fils. Donc, c'était sa foi. Si le Père avait cru le rapport médical de l'époque, peut-être les gens ne discernaient pas que c'était un esprit méchant. Peut-être à l'époque, on disait, il souffre de telle maladie. Il aurait pu croire le rapport juste naturel. Le rapport naturel, ça peut être, bien, il va toujours être comme ça. Ah oui, c'est sa vie. Il est destiné à vivre des tourments comme ça. C'est dans son corps. On ne sait pas à l'époque comment il pouvait expliquer la situation. Mais aujourd'hui, je doute sincèrement que la communauté médicale va discerner les démons. Je pense qu'ils vont donner un nom médical pour
expliquer ce que ce garçon vivait. Pensez-vous que c'est vrai, ça? J'ai jamais rencontré un médecin et dit « Ah oui, moi je pense que c'est un esprit méchant, ça. Je discerne, c'est un esprit méchant, il faut chasser au nom de Jésus. » J'ai jamais rencontré un médecin qui a dit ça. Mais, gloire à Dieu, il peut y avoir des médecins remplis du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, le Père il ne s'est pas laissé limiter par une explication humaine, mais il a discerné lui-même que c'était un mauvais esprit qui voulait détruire son enfant. Donc, il a pris son courage à deux mains, il s'est approché des disciples et ensuite de Jésus. Donc, c'était un homme qui avait une vision et puis sa foi, elle était vivante à ce niveau-là. Deuxième chose, croire implique avoir une vision de foi. Il faut avoir une vision. Le Père pouvait voir son fils libéré. Le Père pouvait voir son fils autrement que d'être un jeune homme pitié, jeté par terre, en train d'écumer. Si sa vision, c'était toujours « ça, c'est la vie de mon fils, j'ai un enfant et ce qui se passe dans sa vie, il se jette par terre, il écume, il crie, il devient tout raide. » Si c'était sa seule vision, son fils aurait resté comme ça. Et si dans votre situation, votre seule vision, c'est la mort, la maladie, la limitation, si c'est tout ce que vous voyez, vous allez toujours rester dans cette situation-là. Si je vois juste mon monde naturel, je ne pourrai jamais aller plus loin que le naturel. Mais si je me retrouve dans un monde naturel, un monde d'opposition, un monde de difficultés, mais je regarde plus haut et je dis, oui, ça c'est la réalité, je ne comprends pas, je n'ai pas toutes les explications, mais je connais celui qui connaît toutes choses, je connais celui qui est la source de toutes choses, et la source de mes solutions, de ma délivrance. Donc, je vais me tourner tout comme ce Père qui s'est tourné vers Jésus, je vais me tourner vers le Seigneur Jésus aujourd'hui et je vais croire Dieu. Je vais avoir la vision de ma délivrance. Aujourd'hui, avez-vous la vision de votre délivrance? Est-ce que vous êtes capable de voir ce à quoi votre vie va ressembler quand vous allez totalement délivré de cette chose ou de ces choses-là? Moi, je peux vous dire, j'ai déjà la vision. J'ai la vision de ce que je vais vivre aujourd'hui. Amen. J'ai la vision. Je peux vous dire exactement tout ce qui va se passer parce que je l'ai vu à l'avance. Alléluia. Je vois la vision devant moi. Amen. Je peux vous dire, je peux vous décrire. Ça va être fini. Ça va être fini. Ça va être fini. Et ça va être ça qu'on va vivre. Ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Amen. Il faut avoir la vision. Gloire à Dieu, ne soyez pas limités par une vision terrestre, par une vision de limitation humaine. Mais regardez plus haut. C'est la seule façon que vous allez être heureux aussi. Vous ne pourrez pas livrer le combat de la foi en regardant toujours par terre comme ça. Vous avez besoin de regarder plus haut. Par terre, ça peut être décourageant. Des fois, c'est de l'asphalte. Il n'y a pas beaucoup de vie dans l'asphalte. Des fois, c'est de la terre. Et là, on a plein de poussière sur les chaussures. Et des fois, c'est de la boue. Et des fois, c'est vraiment désagréable. Mais regardez plus haut. Vous pouvez être dans la boue, mais Dieu est là. Alléluia. Le soleil brille encore. Gloire à Dieu. La pluie tombe sur vous et vous lave. Lave vos chaussures. Gloire à Dieu. Proverbe 29, 18, dans la version King James. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais heureux est celui qui observe la loi. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et c'est ça que le diable veut faire. Il veut atteindre votre vision. Il veut que vous soyez aveugles. Et quand on parle de la vision divine que Dieu vous a donnée. Pour votre vie, savez-vous que Dieu vous donne une vision? Aujourd'hui, si vous êtes malade dans votre corps et vous croyez, ah bien moi, je suis malade et puis c'est comme ça. Et puis on m'a dit, ça va prendre 6 mois avant de guérir ou peut-être même jamais. Et ma vision, c'est que je vais juste rempirer. Et c'est ça, ce que je vois dans ma vie. Je pense qu'il va y avoir telle conséquence aussi. À cause de ça, après, je vais être obligé de quitter mon travail. Après ça, je vais être obligé de vivre tel... Vous savez, on peut avoir la vision du diable. On peut aller au cinéma du diable et voir les films d'horreur que le diable nous propose. Et on peut juste visionner tout ce que le diable, et on est là, et on ne discerne pas que ce n'est pas la vision de Dieu. Si le film que vous regardez en ce moment vous déprime, ce n'est pas Dieu le directeur. Dieu ne vous donne pas une vision de découragement, de dépression. Le Dieu que je sers ne travaille pas comme ça. Donc, j'ai besoin de voir, je vais sortir de ce cinéma-là. Un instant, non, ce film me dit que je vais vivre dans la maladie toute ma vie. Ce film me montre que je vais dépérir. Ce film me montre que je vais échouer, que je vais vivre la faillite, que je vais mourir avant mon temps. Non, je refuse de payer du popcorn et de boire mon Pepsi devant ce film. Je vais sortir de ce cinéma et je vais dire, un instant, je suis arrivé au mauvais cinéma. C'était le cinéma du diable. Je vais aller au cinéma du Seigneur, Jésus. Et là,
Là, je vais regarder le film. Et là, Dieu va me montrer, tu étais dans la boue, tu étais dans la maladie, mais Jésus est arrivé sur la scène. Et là, dans le film, Jésus me tend la main et me sort de la boue, me sort de la maladie, me sort de l'échec. Alléluia. J'ai besoin d'avoir la vision de Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. Croire implique avoir la vision de Dieu. La vision de la foi. Troisième chose, croire veut dire aussi, croire ose demander, la foi ose demander l'impossible malgré la raison. La raison va toujours essayer de vous intimider. J'aimerais vous dire que on ne suit pas la raison si on veut vivre des miracles. Les miracles et la raison ne fonctionnent pas ensemble. J'aimerais vous dire, on ne ferait absolument rien. On n'aurait jamais rien fait de toute notre vie si on avait suivi la raison. Et j'aimerais tellement ça, des fois, humainement, dire, j'aimerais ça suivre la raison. J'aimerais ça, être comme une personne normale. Vous savez, ça devient des fois épuisant de ne pas être normal. C'est alors qu'on a besoin de se tourner vers le Seigneur et de dire, Seigneur, écoute, en moi-même, je suis incapable. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que je dis, Seigneur, humainement, savez-vous, ça serait le fun des fois. Je vais vous dire, personnellement, ça serait le fun d'être une personne normale, puis pas être obligé de croire Dieu pour des miracles, puis pas être obligé d'être dans la foi, pas obligé d'être là en train de chercher la face de Dieu, juste faire comme plusieurs personnes normales. Vous comprenez? Ma femme me comprend. Tu sais, des fois, une fois, je marchais avec ma femme, j'ai dit, imagine si on n'avait pas été dans le ministère, imagine si on avait juste eu une vie normale. Ça aurait été plus facile, hein? J'ai dit, en plus, elle voulait marier un menuisier, je pense, hein, c'est ça? Non? C'est pas vrai? Pas ça. Un homme habile. Elle voulait marier un homme habile. Ah, c'est ça, chérie? OK. On efface ça. Elle ne voulait pas marier un pasteur. Ma femme ne voulait pas marier un pasteur. C'est vrai, ça, chérie? Amen. OK. Elle ne voulait rien savoir de marier un pasteur. Mais Dieu l'a piégée parce qu'elle est tombée en amour avec un pasteur. Gloire à Dieu. Revenez. C'est Dieu qui l'a piégée. C'est la faute de Dieu. Mais gloire à Dieu. Mais, ce que je veux vous dire, humainement, elle voulait pas être dans le ministère puis marier un pasteur. J'ai été obligé de la convaincre de me marier. J'ai été obligé de lui dire non, plein de choses, comprenez? Donc, en fait, des fois, on se dit, la vie normale, ça serait tellement plus facile. Mais après, quand j'entends dire que des personnes normales ont des défis aussi, je me dis, ça a l'air que tous les êtres humains ont des défis, pas juste les gens de foi. Mais des fois, j'aimerais vous dire, humainement, ça serait facile de dire, je ne veux pas être une personne de foi. Je ne veux pas être étiré, je veux ça facile. Avez-vous déjà été comme ça? Vouloir que ça soit facile, on va s'accouler douce? Non! Franchement, je vous partage mon cœur, là. Ça serait le fun des fois. Mais ce n'est pas mon appel. Donc, Dieu a dit, tu es rentré dans mon armée, arrive ici. C'est comme à l'aéroport. Vous voyez, ils vous mettent dans des machines, puis là, ils vous voient comme déshabillés, là. Vous savez, là, Dieu dit, rentre dans le programme du ministère. Et là, on prend une main et l'autre main. On étire! C'est OK. Il ne craque pas encore. On continue. C'est le programme de Dieu. Amen. Maintenant, pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je vous raconte tout ça? Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit, c'est quelqu'un qui va oser demander l'impossible malgré la raison. Parce que ça ne fait pas de sens. En fait, moi, je me comprends. Peut-être que vous ne me comprenez pas dans ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Peut-être que vous ne comprenez pas. Pasteur Gwen me comprend, je pense. Ma femme aussi me comprend. Mais en gros, la réalité, frères et sœurs, c'est que des fois, admettons, on parle avec un être humain, une personne normale. Et puis là, on pourrait parler de certaines situations. Et si on était transparent, on dit, oui, moi, je m'attends à un miracle. Je m'attends à ceci, je m'attends à cela. La personne nous regarderait et dirait, c'est un fou, ça. Mais si je parlais avec cette même personne avant d'avoir vécu les victoires qu'on a déjà vécues, cette personne-là m'aurait dit, il y a 15 ans, c'est un fou. Vous comprenez? Si je parlais avec la même personne aujourd'hui et je leur disais, admettons, nous, notre budget pour telle chose, c'est 0,00 cents, mais Dieu, la personne nous dirait, mais toi, tu es comme ça. Les gens nous diraient ça, en fait. Donc, en fait, suivre la raison humaine, c'est pas possible pour celui qui veut vraiment marcher par la foi. Parce que tout est possible
Tout est possible. Tout le monde, les gens sont là. Amen. Tout est possible. Mais, tout est possible à celui qui croit. Et croire veut dire, oui, je vais prendre des pas de foi, comme ce père qui a pris un pas de foi, mais ça veut aussi dire que je vais oser demander à Dieu l'impossible. Je vais demander à Dieu, Seigneur, ça me dépasse, je me sens faible dans telle situation, mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que ce n'est pas ma force. Puis, vous comprenez, des fois qu'on est étiré, on dit, bien, Seigneur, c'est plus grand que moi, c'est plus compliqué, c'est plus lourd. Si c'est lourd, c'est parce que je ne me décharge pas sur lui de tous mes soucis. Parce que si je me décharge sur lui de tous mes soucis, c'est alors qu'il va me porter, car lui-même prend soin de vous. Donc, j'ai toujours besoin, quand je marche par la foi, quand je crois que tout est possible, j'ai besoin de rester connecté au Seigneur constamment pour qu'il puisse me porter. Si j'essaie par mes propres forces, je vais être écrasé. Écrasé. Qui va être écrasé ici? Non. On va être porté. Donc, l'impossible n'est ni raisonnable, ni populaire. Ésaïe 43, 18. Un des pièges par rapport à ça, dans 3 minutes, votre Big Mac va être prêt. Ne craignez rien. Des fois, le piège, ça peut être, je n'ai jamais vu Dieu agir de telle façon, donc je vais limiter ma foi. Je vais limiter, je ne croirai pas de telle façon, je ne croirai pas, parce que Dieu n'a jamais fait ça dans ma vie, donc il va pas commencer aujourd'hui. Mais dans Ésaïe 43, au verset 18, il est écrit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Donc, n'évaluez pas votre progrès ou vos miracles à partir du passé parce que vous n'avez jamais vu Dieu agir. Parce que, savez-vous, votre Dieu peut vous surprendre aujourd'hui. Si vous dites « Oui, mais je n'ai jamais vu Dieu agir de telle façon », bien aujourd'hui, pourquoi ne pas commencer à croire que Dieu va le faire aujourd'hui d'une façon nouvelle? Ne pensez plus aux événements passés. Regardez pas simplement au passé, croyez aujourd'hui. Et là, Matthieu 7, 7 nous dit, « Demandez et l'on vous donnera. » C'est Jésus qui a dit ça. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Celui qui va frapper la porte, celui qui va demander, celui qui va chercher, c'est celui qui est dans la foi, qui ose croire pour l'impossible. Alléluia. 4e chose, croire reconnaît la grandeur de Dieu. Le fait de croire reconnaît la grandeur de Dieu. Jean 15, 5 nous dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, Dieu est la source. Alléluia. Vous savez, quand on était à Québec lors du concert de Victoire Musique, le matin, quand je me suis réveillé, dans mon rêve, en fait, je chantais le chant « His eye is on the sparrow, and I know he watches over me ». C'est un chant qui veut dire « son œil », c'est un vieux cantique, « son œil », en parlant de l'œil de Dieu, est sur le moineau. C'est moins beau en français, là? Mais en anglais, « His eye is on the sparrow ». Son œil est sur le petit moineau. Et je sais qu'il prend soin de moi. Et Dieu m'a parlé dans un rêve. Il m'a fait chanter dans mon rêve un vieux cantique. Ça faisait des années que je n'avais pas chanté, que je connaissais à peine, que je ne m'en rappelais plus en fait. Et là, dans mon rêve, j'étais en train de chanter « His eye is on the sparrow ». Et pour moi, c'est Dieu qui me disait « Je te vois. Je me charge des petits moineaux. Je vais me charger de toi. Je vais m'occuper de toi. » Comprenez? La foi va aussi avoir des paroles d'encouragement de la part de Dieu. Et, 5e point, croire veut dire aussi que je vais persévérer sans jamais abandonner. Beaucoup de personnes commencent sur le chemin de la foi, sont sur un chemin, l'aventure de la foi, mais quand ça devient trop dur, le vent est trop fort, l'attente est trop longue, il y en a beaucoup qui abandonnent la foi en chemin. Abandonner n'est pas une option pour votre foi. Si vous voulez voir l'impossible devenir possible, vous avez besoin de demeurer sur le chemin de la foi. Et je vais vous illustrer en fait. J'ai commencé, croyons et recevons aujourd'hui l'impossible. Je marche et là, le vent vient. Là, peut-être, on doit descendre dans un précipice pour remonter après. C'est un peu compliqué. Et au début, on disait, moi, je pensais être chrétien, c'était juste un jardin de roses. Moi, je pensais que c'était ça. Je m'attendais. J'ai été appelé au ministère. Moi, on m'avait dit que c'était juste un champ de roses. Au collège biblique Joel Spinks, nous annulons la doctrine du jardin de roses. Il va y avoir des roses et des épines. Et des fois, ça va « ouch ». Et des fois, l'épine, c'est un frère qui vous fait ça. Des fois, c'est une sœur. Des fois, il y a des frères et des sœurs papier sablé. Loin du Saint-Esprit pour vous sabler, vous raffiner.
Hébreux 6, 12, c'est mon dernier verset. Je vais inviter Victoire Louange, s'il vous plaît. Hébreux 6, s'il vous plaît. Hébreux 6, 12 nous dit, « Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » Ou dans la version Louis II, « Par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Moi, je veux hériter toutes les promesses de Dieu, mais j'ai besoin de marcher par la foi et la persévérance. Mais vous allez dire, mais combien de temps on va devoir persévérer? Jusqu'à la manifestation? Si j'abandonne avant la manifestation, j'ai abandonné. La seule façon que je peux être un loser, un perdant, c'est si j'abandonne. Tant et aussi longtemps que je reste dans la foi, tant et aussi longtemps que je crois Dieu, tant et aussi longtemps que je livre le combat de la foi, je suis encore dans le ring. Comment on dit en français? Dans l'arène. Je suis encore là. Je suis encore en train de... Quelqu'un vous frappe au visage? On prie pour eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Avez-vous reçu quelque chose ce matin? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc, croire implique la connexion à la vie de Dieu. Croire implique la vision de Dieu, la vision de la foi. Croire malgré la raison. Croire que Dieu est plus grand. Et croire et persévérer jusqu'à la manifestation. Alléluia. On va se lever et j'aimerais ça prier pour vous. Parce que peut-être vous êtes tenté de devenir une personne normale. Si vous dites, je suis juste un être humain, détrompez-vous. Dès que vous devenez un enfant de Dieu, vous avez cessé d'être juste un être humain. Vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Dieu vous habite. Connaître la Bible est essentiel pour tous les serviteurs de Dieu. Savoir l'appliquer est d'une importance aussi capitale, car sans cette connaissance biblique pratique, de nombreux serviteurs de Dieu souffrent inutilement et abandonnent le ministère suite au découragement. C'est en l'an 2016, lors d'une réunion de prière, que l'Éternel donna au pasteur Joel Spinks la parole suivante. « Enseigne à mon peuple ce qu'est l'intégrité. » Convaincu qu'il devait répondre à l'appel de Dieu, il fonda ce collège biblique. Depuis, plus de 2000 étudiants ont été formés dans les fondements de la foi ainsi que dans le leadership ministériel. Ce ne fut pas sans combat, mais suite à une confirmation prophétique très claire, cet institut porte aujourd'hui le nom du collège biblique Joel Spinks. Ce nom précise que la vision et l'expérience du fondateur sont au cœur même de cette formation visant l'excellence dans le leadership ministériel. Amoureux de la Bible depuis sa tendre enfance, le pasteur Joel s'est investi dans son enseignement dans la vie de plusieurs. C'est en l'an 2004, lors d'une visitation surnaturelle, qu'il a reçu un mandat incontestable pour la francophonie. Que ce soit en présentiel, dans l'un de ses campus dans les nations, ou en tant qu'enseignant invité, le message de la foi a été semé dans de nombreuses vies. Aujourd'hui, la vision de ce collège est d'offrir à ses étudiants la connaissance biblique pratique qui leur permettra d'établir des ministères efficaces, fructueux et qui assurera aussi leur longévité. L'Église de la Victoire, fondée en 2008 par le pasteur Joel Spinks, est un ministère influent et fructueux dans la francophonie, ayant des membres dans plus de 60 nations. Grâce à son parcours ministériel, les étudiants du CBJS apprendront à expérimenter la faveur surnaturelle et la bénédiction, et ce, peu importe le champ d'intérêt ministériel. L'étudiant de CBJS découvrira les histoires fascinantes derrière la fondation d'une église influente, un ministère de louanges fort apprécié, un ministère télévisuel international, un centre d'appel de prière, une maison d'édition produisant des livres de foi, une mission humanitaire, ainsi que des conférences de foi locales et internationales. Bonjour, ici le pasteur Joël. Mon désir est de vous équiper avec la connaissance biblique pratique qui vous permettra de réaliser le rêve de Dieu pour votre vie et ministère. Ensemble, nous verrons les thèmes suivants. Le salut, le Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, les perspectives du message de la foi, la fin des temps et une foule de thèmes pratiques tels que l'éthique ministérielle, la promotion ministérielle, l'entourage du leader, lors de la prédication, la relation d'aide et les soins pastoraux, la présidence lors des cérémonies officielles, le ministère de la louange, l'administration et l'implantation d'églises locales bénies. Vous souhaitez répondre à l'appel de Dieu? Vous désirez être formé par un ministère ayant fait ses preuves dans les nations? Ne tardez plus. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au Collège biblique Joel Spinks.
Visitez cbjs.ca dès maintenant. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca